Big up. Je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée avec moi. Je entre en contact avec une grande dame. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on cause ensemble. Et cette dame, je savais où elle est. En fait, je savais qu'il y a quelque chose qui ne donnait pas avec elle. Chaque fois qu'il y avait un rendez-vous, je faisais toujours une excuse pour ne pas qu'on se rencontre en fait. Toujours. Et elle était toujours là. Vous voyez un peu. Une fois, plusieurs fois, elle a voulu venir dans ma ville. J'ai toujours fait des niaises excuses. Elle se mettait en colère, tout ça. Et parce que quand je dis grande dame, vraiment, la voiture dont elle roule même, vous voyez un peu. Donc, parce que la dernière fois, elle a dit qu'elle devait venir avec son propre véhicule jusqu'à dans ma ville. Moi, j'ai donné des fausses excuses, elle n'est plus jamais venue. Plusieurs fois, elle m'a invité, je n'ai jamais respecté cela. C'est où j'ai compris que mon grand-père avait raison. Celui qui court derrière la richesse de quelqu'un a 2 options. Soit il va mourir, soit il va finir comme la queue du chien. Ça veut dire que même si vous parvenez à avoir cette richesse, pendant les années que vous avez couru derrière, peut-être Dieu devait dire que vous devez gagner 1 milliard. Vous avez couru pendant 10 ans pour avoir 10 millions. Pourtant, les 10 ans là pourraient vous donner 1 milliard, vous ne connaissez pas. L'autre fois, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui collaient ma vidéo dans leur vidéo. Elle est tombée sur ma vidéo. Elle me dit, elle vient, elle prend le collage, elle prend cette vidéo, elle me balance sur WhatsApp. Elle me dit, oh, elle s'est fâchée en fait, moi j'ai compris, le problème c'est que d'autres personnes ne vont pas comprendre pourquoi elle s'est fâchée. D'autres personnes ont dit non, c'est que elle savait dans quoi elle était. Vous voyez un peu, elle a vu 3 ans de patience parce que pour elle, moi j'étais son manguier, j'étais son pigeon. Je patiente, mais le jour que j'aurai ce pigeon, je vais le croquer, je vais le manger. Elle me dit, tu es un sectaire. Je lui dis, mais regarde mes vidéos, je parle de spiritualité, je ne suis pas un sectaire. Je lui réplique alors en disant que quand toi tu sors avec des sectaires, est-ce que moi, une fois je me suis fâché? Parce qu'il y a un mois de cela que ça s'est passé. La femme se fâche, elle me dit que mon ex-mari a plus de 16 maisons dans le Cameroun, avec des vingtaines de voitures. Tu me parles quoi? Je lui dis qu'écoute, calme-toi. Déjà, je ne t'ai pas parlé de ton mari, je ne t'ai pas parlé de ton ex-mari. C'est toi qui se dévoile, c'est pas moi. Vous savez, le sorcier est souvent comme ça. Quand vous lui dites A, il se dévoile lui-même sans même savoir. C'est souvent généralement comme ça que les sorciers sont. Moi, je lui dis, elle est allée jusqu'à insulter les fesses de ma mère, je vous jure, pour cette vidéo. Elle est allée jusqu'à insulter les fesses de ma mère. Que ma mère avait un vagin pourri. Je vous jure. Mes conversations avec elle est toujours sur WhatsApp. Elle était dans une rage qui n'a pas de nom. Parce qu'elle a compris qu'elle a perdu 3 ans pendant qu'elle avait la foi de manger le pigeon. C'est pour vous dire que la richesse de quelqu'un reste la richesse de quelqu'un. Vous ne connaissez pas où ça sort. Et c'est pourquoi beaucoup de filles aujourd'hui m'invitent. Beaucoup de petits gars d'aujourd'hui m'invitent. Vous voulez quelqu'un qui a tout construit. Et quand vous voulez quelqu'un qui a tout, vous ne connaissez pas où ça sort. Vous ne connaissez pas la nature de cette richesse. Et quand vous allez entrer dans le monde, il serait impossible de faire machine en arrière. Si moi j'étais comme des gigolos, si j'étais comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est que je serais en train de courir derrière elle depuis 3 ans. C'est que c'est même moi qui est derrière elle. Et peut-être c'est que je suis décédé aujourd'hui. Vous faites très attention. Essayez de fonder votre propre empire. Vous voyez, à l'époque, nos parents étaient ensemble, ils mangeaient le manioc avec l'huile rouge. Nos parents sont devenus des grandes personnes aujourd'hui parce qu'ils ont supporté dormir sur la natte d'abord au départ. Mais les gens d'aujourd'hui veulent quitter de 0 à 100. Ils ne veulent même pas le chiffre 0 là. Ils veulent quitter de 1 à 100 directement. Et quand tu quittes de 1 à 100, la chute est souvent très brutale, très féroce. Comme un ami me disait toujours, 0 est un chiffre. 0 est un chiffre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens meurent aujourd'hui à moins de 30 ans. Je dis beaucoup. Quelle fille aujourd'hui veut souffrir avec son gars? Il n'y en a pas. Quel jeune aujourd'hui veut souffrir étape par étape? Il n'y en a pas. Faites très attention. Parce que ce qui m'est arrivé, j'ai compris que le sentiment que j'avais toujours vis-à-vis de cette femme, c'est pas un sentiment qui m'a trompé. Et j'ai vu moi-même la vérité.